Cette séquence pédagogique est destinée à présenter un type de scénario particulier qui est l'explosion du ciel gazeux d'un bac à toit fixe. Il faut savoir que dans un dépôt pétrolier ou une raffinerie, plusieurs types de bacs cohabitent. Nous avons des bacs à écran flottant qui sont à l'intérieur de bacs à toit fixe et qui vont donc au niveau de cet écran éviter la production d'un ciel gazeux. Parce qu'au fur et à mesure que l'on va consommer du produit, cet écran va descendre au contact direct de la phase liquide et donc éviter qu'au-dessus de la phase liquide se trouve ce ciel gazeux potentiellement dangereux. On a aussi des bacs qui sont des bacs à toit flottant. Alors ces bacs, là encore, vont avoir la particularité d'avoir ce toit qui est au contact direct de la phase liquide et la mise à l'atmosphère, des vapeurs se passent au-dessus, il n'y a pas de confinement. Par contre, ils ont comme inconvénient de recevoir l'eau de pluie qu'il va falloir évacuer par un système spécifique. Alors quels sont les produits classiquement rencontrés dans les bacs à toit fixe qui nous intéressent sur cette séquence pédagogique? Ce sont des produits qui sont considérés comme à moindre risque comparé par exemple aux essences ou à des produits très volatiles. On y retrouvera donc à l'intérieur des produits de type gasoil, fuel, léger ou lourd, pétrole brut, etc. etc. Sur la diapositive numéro 2, on a une présentation de ce type de bac avec tous les accessoires sécuritaires notamment qui y sont installés. Sur la diapositive numéro 3, on fait le détail des conditions de survenance de ce type de scénario. Quelles sont les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver en face de l'explosion du ciel gazeux d'un bac à toit fixe? Il faut comprendre que à chaque fois que l'on va soutirer du produit, eh bien on va en parallèle faire rentrer de l'air frais atmosphérique à l'intérieur de ce ciel gazeux. Pourquoi ? Parce que nécessairement, ce bac doit contenir un certain nombre d'évents qui vont éviter sa mise en dépression lorsqu'on soutire du produit et de la même façon éviter sa montée en pression lorsqu'on charge en produit ce type de bac. Mais ces évents n'ont aucune vocation sécuritaire. Ils ne sont pas là pour éviter l'éclatement du réservoir en cas de montée en pression brutale liée à un accident. La diapositive numéro 4 présente les conséquences de l'éclatement de ce type de réservoir. Parce qu'à l'éclatement, on va bien sûr avoir, comme dans toute explosion, une montée en pression de ce bac et du coup une détente brutale à l'atmosphère qui va avoir des conséquences graves à l'extérieur, une projection de fragments métalliques, voire de ce bac en toute partie, et l'inflammation de ce ciel gazeux si l'éclatement est consécutif par exemple à l'incendie d'une cuvette. Sur la diapositive numéro 5, on fait un rappel des hydrocarbures qui sont classiquement rencontrés à l'intérieur de ces réservoirs et des mesures de sécurité qu'il y a lieu de mettre en œuvre pour éviter l'apparition de ce type de scénario. Et cette séquence pédagogique se conclut par la diapositive numéro 6 qui explique qu'en fonction des caractéristiques géométriques du bac, quelles que soient les mesures de protection que l'on a pu mettre en œuvre, on risque des effets particuliers. Lorsque le bac présente une certaine largeur, que l'on estime correspondre à un diamètre supérieur à 16 mètres, eh bien, les conditions de soudure, de jonction entre le toit du bac et sa jupe, vont permettre sélectivement de voir le toit du bac servir quelque part de fusible, puisque cette soudure plus fragile va s'ouvrir et permettre donc la montée en pression par la partie supérieure du bac, et éviter comme ça son éclatement hétérogène. Par contre, malgré cette sécurisation qui est faite, donc avec cette soudure fragile à la jonction bac-jupe, lorsque le bac est d'un diamètre plus petit, compris entre 10 et 16 mètres, eh bien on n'est pas certain que ce soit cette soudure qui lâche prioritairement. Et c'est encore plus embêtant lorsque l'on est sur un bac qui va avoir une géométrie défavorable, à savoir une forme un peu en canon de fusil avec un diamètre inférieur à 10 mètres. Et là, on a la possibilité d'avoir une déchirure brutale du bac, voire la rupture de la soudure de fond de bac, ce qui aura pour conséquence une vidange brutale du produit liquide qui va largement déborder de la cuvette de rétention et, si on est en condition accidentelle, de type incendie, produire bien sûr l'inflammation à distance de cette nappe.